Étienne, bienvenue dans la boîte, je suis ravi de t'accueillir. Pour, Merci à toi de ton invitation. pour ce livre, on va en parler, merci beaucoup, à quelques jours de la sortie officielle de ton nouveau roman. On l'emportera dans la tombe, c'est chez Inceptio, et il sera disponible, si je ne dis pas de bêtises, mais tu me corriges, le 12 juillet, si C'est je ne ça, dis pas de c'est la bêtises. sortie officielle. Mais tu ne pouvais pas attendre pour venir dans Non. la boîte. Alors qu'on voit les orages derrière toi, c'est très inquiétant. Ça va très bien avec le livre, ceci dit. Oui, Je... on est dans la bonne atmosphère, je Ah trouve. mais je trouve que tu as du budget par rapport au live et tout, mettre des orages derrière. Non, franchement, c'est impressionnant. Ouais, j'avoue, c'est impressionnant. Pendant que certains ont un t-shirt de Noël, toi, tu soignes le décor et vraiment, Ouais. merci pour ça. J'ai même un t-shirt de black metal, tu vois, pour faire. Ah oui, la musique, on va en parler parce qu'il y a des tas de choses à en dire. Avant de parler de ce livre avec cette magnifique couverture que vous voyez à l'écran, je te propose de faire connaissance grâce au portrait chinois littéraire que le monde entier nous envie. On a hâte de savoir si tu cornes les pages. Je plaisante. Let's go. Si tu étais un livre de chevet, lequel serais-tu et pourquoi en quelques mots, si tu le souhaites. Alors, j'ai pas vraiment de livre de chevet, mais je vais plutôt citer un livre, un livre qui m'a marqué jeune. Donc au choix, j'en donne deux. Vas-y, je suis ici L'enfant chez dans le toi. placard de Ottilie Bailly, parce que je pense que c'est un livre qui a beaucoup joué sur ma sensibilité. Et le deuxième, ça sera Carrie de Stephen King, parce que ça a joué sur mon goût pour les atmosphères et les phénomènes un petit peu paranormaux. Et ça, on va en parler ce soir, bien évidemment. Si tu étais un format, entre le poche, le grand format, e-book, audio, autre Alors, chose. le grand format avec une belle couverture, parce que c'est ce que j'aime quand je touche un bouquin. Vraiment, la couve, c'est vraiment ce qui me fait kiffer. Donc, de la même manière que j'aime toujours les vinyles, les CD, les choses comme ça. Donc, voilà. Plus c'est grand et plus la couverture est soignée, et plus ça me plaît. C'est vrai qu'Ico nous dit Stephen King, ça faisait longtemps. Non, pas tellement. Mais il a inspiré du monde, hein, ce brave homme. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Si tu J'ai un étais peu plus de une... 40 ans, donc Un peu forcément, plus... Mais oui. j'ai grandi Si, avec. si tu étais une maison d'édition, laquelle serais-tu? Une maison d'édition qui est dans une démarche collaborative et qui serait dans le dialogue, dans les bons comme dans les mauvais moments. Donc, je dirais que pour le moment, voilà, Inception, ça correspond exactement à ce que je recherchais comme collaboration pour mes bouquins. Donc, je suis très content. Et pour les personnes qui nous rejoignent, on est en plein orage. Apparemment chez Seb, chez moi, chez tout le monde. Donc voilà, on va faire ce qu'on peut, mais ça a l'air d'aller. Ouais. Si tu étais un rayon dans une librairie, lequel serais-tu? Bah, le thriller. Tu veux dire pourquoi en quelques mots? Un brochet. J'avais des doutes sur le fait que tu m'entendes. Oui, je t'entends. Non, le thriller, bon, voilà. Bah, pourquoi? Parce que ce que je recherche, clairement, c'est l'angoisse, le suspense, le noir, et puis le côté addictif. Donc, l'émotion aussi, parfois, et le thriller coche toutes ces cases. Et Géraldine nous dit un brochet avec une belle dédicace. Toujours sur le format, donc oui, la team brochet Bien est en sûr, force ce plaisir. soir. Si tu étais un marque-page, avec quoi marquerais-tu la page? Alors, allez, une vieille liste de courses bien froissée. Parce que je suis pas hyper soigneux de mes marque-pages. Malheureusement, je transporte beaucoup mes bouquins dans le train. J'essaie de faire attention aux bouquins, mais les marque-pages, en général, ils prennent cher. Donc, donc un vieux papier. Un vieux bout de papier. Si tu étais un personnage, fictif, réel, c'est toi qui vois. Allez, je vais te dire Hannibal Lecter. Le cuistot. Il y a quand même un sacré personnage, là. Ah, il y a un sacré personnage. Si tu étais un temps de conjugaison.
Le présent. Le présent parce que c'est le temps pour moi de l'action. Et moi, quand je lis ou quand j'écris, j'essaye surtout que ma lecture soit très vivante et qu'on puisse vraiment presque se téléporter dans l'action. Donc le présent. Je viens d'avoir une idée brillante grâce à Géraldine. Désolé d'avance, mais donc, note à elle-même offrir une vieille liste de courses en guise de rattrapage à Seb et moi, puisque je suis comme ça, je vous invite, parce que là tu vas commencer une petite tournée des salons, tout ça pour la sortie de ce livre, on l'emportera dans la tombe. Si vous allez en salon, amenez tous et toutes une liste de courses froissées à Seb. Amenez-lui vos listes de courses. On a perdu le son par contre, Seb. Avec des choses faciles à trouver au supermarché. Voilà, mais donc n'hésitez pas, massivement, si vous le voyez en salon, allez lui apporter votre liste de courses, ça peut servir, et on fera un tri à la fin, ça peut être drôle. Si tu étais, c'est important pour toi, la bande-son de ce livre, on l'emportera dans la tombe, tu choisirais quel morceau? Alors, la bande-son existe, puisque pour chacun de mes romans, je fais des listes sur Spotify. Donc, je serais ravi de la donner à ceux qui le souhaitent. Alors, en général, je mets dedans des musiques, alors soit qui m'ont inspiré pour l'écriture, soit des musiques auxquelles je fais référence en fait dans l'écriture, musique que peuvent écouter les personnages. Donc, il y aurait essentiellement de la musique assez sombre, voilà, donc plutôt du métal. Plutôt du Mais métal. aussi un peu de rock des années 90, parce que dans mon bouquin, il y a quelques flashbacks à la fin des années 90, et donc je fais référence aux musiques de l'époque que j'écoutais moi quand j'étais ado, en fait. Et Kiko vous a mis dans le chat le lien vers la playlist Spotify de ce livre. Ah bah En voilà. attendant d'avoir le livre, vous pouvez déjà aller écouter. Moi, je l'ai écouté en préparant ta venue ici. Et alors, j'ai oublié le titre parce que je suis un boulet, mais je crois que c'est la deuxième qui fait 12 minutes. Elle est incroyable. Elle est Ah, ça incroyable. doit être Summoning. Et donc, je vous invite à aller jeter une oreille Ouais. du côté de cette playlist. Moi, j'ai préparé ton passage ici en écoutant tout ça. C'était plutôt très chouette. Et j'ai retenu je me disais, mais le truc est en boucle en fait, qu'est-ce qui se passe? Et non, c'était juste. Euh, C'est hypnotisant, je trouve ça génial. Exactement. Ouais. C'est une musique, donc c'est Summoning, c'est Land of the Dead, je pense, si c'est bien celle auquel je pense. Et c'est une musique que j'utilise beaucoup pour écrire parce que je trouve qu'elle te plonge un peu dans une atmosphère assez, assez particulière. C'est assez envoûtant. C'est assez envoûtant. Du coup, mes questions vont être envoûtantes, tu verras. Si tu étais un signe de ponctuation, Euh, Allez, le point d'exclamation. dans l'action comme le temps. Ouais, dans l'action, dans la stupeur, dans la réaction, dans l'énervement, dans la colère. Voilà, point d'exclamation, c'est bien. Point d'exclamation. Et un petit dernier pour la route, si tu étais un verbe parmi tous ceux qui existent, lequel choisirais-tu? Imaginer, puisque en fait, mon moteur principal dans mon écriture, c'est mon imagination. Et que avant d'écrire, ce que j'aime avant tout, c'est d'imaginer des histoires, d'inventer des histoires. Et des histoires, on va en parler ce soir avec ce roman, ce quatrième roman dont tu viens nous parler. On l'emportera dans la tombe. J'ai une première question qui va te renverser par son incroyable originalité. Vous le savez tous. Oui. Je m'accroche à mon ciel. Je pense que c'est bien. Autant que ta connexion, je crois. Là, t'es dans le rouge, archi rouge, mais ça va aller, hein, je vous rassure. Beaucoup d'orage si vous nous rejoignez. Donc, Ça va être bien. J'entends les éclairs pas loin, mais bon. si ça va aller. Nous, on les voit, c'est dans la fenêtre derrière toi, on est inquiet, mais ça va aller. Première question, je disais, est-ce que tu peux nous dire de quoi parle ce roman? On l'emportera dans la tombe, bah, puisqu'on l'a pas encore, et qu'on peut pas encore le lire, et qu'on est très triste. Mais de quoi parle-t-il? Que peux-tu nous en dire à quelques jours de la sortie? Alors, ce que je peux en dire, je vais éviter de trop en dire, non, parce que c'est C'est mieux. parfois mon petit Ah oui. défaut. Alors, c'est avant tout une enquête
C'est une enquête qui va plonger en fait des policiers face à des faits et à des choses un petit peu irrationnelles, un petit peu mystérieuses, assez atypiques, on va dire, ce qui va les interpeller et les pousser à essayer de comprendre un petit peu ce qu'ils ont sous les yeux. Alors ça démarre avec un homejacking assez sanglant qui a lieu dans le sud de la France chez un joueur de foot et qui se termine très mal puisque en fait l'un des braqueurs se retrouve quasiment à bout portant avec le frère de la victime, enfin du propriétaire des lieux. Et donc il y a un tir à bout portant et les deux meurent. Et ce qui est assez atypique, en fait, c'est que dans les dernières secondes, le braqueur, en fait, a un comportement assez bizarre, assez illogique, ce que les enquêteurs vont pas arriver à expliquer avec les caméras de surveillance. Le lendemain, en gare de Lyon-Pardieu, il y a un homme qui attend son train et qui, en fait, assez mystérieusement, va se jeter sous un train qui passe à grande vitesse et va donc mourir sous les yeux médusés des passants qui étaient là. Et là encore, les images des caméras, on peut même imaginer que de nos jours, les gens filment, vont pas nous aider à comprendre réellement ce geste. Donc en fait, il se trouve que le braqueur mort dans le homejacking est un bandit en fait très connu des services de police grenoblois et l'un des lieutenants en fait va percuter sur un fait, c'est que le braqueur et le personnage qui s'est jeté en fait sous le train en gare de Lyon-Pardieu finalement ont un passé commun, puisque dans leur adolescence, lorsqu'ils étaient au lycée, il y a une de leurs camarades de classe, une certaine Émilie, qui est morte dans une situation un petit peu étrange, pareil. Elle est morte en montagne, en fait, après une chute près d'une cascade. Et à tu n'en partir de diras là, pas beaucoup plus, hein. Qu'est-ce que voilà. t'en En penses? fait, ça c'est le point de Ça, départ. c'est le point de départ. Comme ça, on vous gâche Mais rien. voilà. Et en fait, il y a un des enquêteurs qui va se sentir, entre guillemets, pris dans un espèce de cas de conscience. C'est-à-dire pour lui, ces faits-là sont tout sauf anodins. Et il a du mal à se dire que c'est uniquement le fruit du hasard. Et donc, il va commencer une espèce d'enquête, on va dire, à titre personnel. Et puis, à partir de là, en fait, il va se retrouver pris dans un certain nombre de faits divers et de choses euh, assez irrationnelles, assez compliquées à expliquer. Et donc, à partir de là, c'est tout le côté thriller, suspense, rebondissement qui va prendre un petit peu le relais. Mais voilà, le point de départ, c'est ça. Alors, deux choses à vous dire. Est-ce que dans le chat, vous pouvez dire à Géraldine qu'elle peut se déboucher les oreilles, puisque le pitch est terminé? Ça, c'est la première des choses. Et puis, Kiko est en train de faire son jeu préféré, c'est-à-dire de mettre la playlist de ton livre sur toutes les plateformes possibles. Donc, elle est maintenant disponible sur Apple Music, elle est aussi disponible sur Deezer. Oui, oui, on est une équipe incroyable. Pendant les lives, voilà, Kiko, il fait ça. Parce que je vous invite à découvrir la playlist, on en parlera peut-être un peu encore tout à l'heure, mais il y a plein de choses à y découvrir. Dans ce pitch, on se rend compte que, oui, en tout cas, j'ai l'impression que tu as un objectif précis en tête au niveau mélange de genres. Quels sont les Exactement. ingrédients du cocktail que tu proposes au lecteur? Parce que tu l'as dit, il y a une part de thriller avec des rebondissements, et on ne dit rien pour que Géraldine ne soit pas divulgachée, mais il y a aussi un peu le surnaturel et le paranormal. Tout à fait. Ce sont les deux ingrédients, tu as cet objectif-là en tête quand tu écris, d'arriver à Oui. marier ces deux choses-là? Alors exactement, un objectif très compliqué parce que c'est vrai que moi je souffre beaucoup parce que je suis un fan des deux genres et je trouve qu'aujourd'hui en fait dès qu'on parle un petit peu voilà de paranormal, de surnaturel,
On est très vite classé en fait dans le fantastique à outrance, alors que en fait les codes de ces genres-là sont tout à fait compatibles avec les codes du thriller. Euh, et donc, moi, voilà, je m'étais donné comme objectif pour ce roman, mais également sur le précédent. Dans les deux premiers, j'avais pas mis de petites touches paranormales ou surnaturelles. Ben, tout simplement d'essayer de réunir les deux et surtout d'amener le côté paranormal, surnaturel, vraiment, on va dire, à petite dose et de manière très progressive, de façon à ce que voilà, d'entrée, on soit pas tout de suite catalogué dans un genre ou un autre. Ça a plutôt d'ailleurs très bien marché dans celui d'avant. Et voilà, mon objectif, c'est vraiment d'essayer alors, d'une part, de réunir les lecteurs, les amateurs de ces deux genres, mais aussi peut-être de sortir un peu des codes classiques, des formats classiques qu'on peut trouver aujourd'hui dans le thriller. Moi, j'essaye surtout d'écrire un roman que j'aurais aimé lire et puis qui correspond à mes goûts, tout simplement. Donc, c'est vraiment le pari pour ce roman-là. Et, euh, et voilà, j'espère vraiment, qu'il arrivera à contenter le public qui est amateur de ce genre-là, mais aussi que peut-être ça permettra à certaines personnes de s'ouvrir à des choses un peu différentes, un peu moins cartésiennes, on va dire. Moi, je suis persuadé qu'il y a un vaste public hein, pour ce que tu proposes, mais c'est vrai que ça reste un pari, un défi, que c'est ce que tu me disais en préparant l'émission. Le milieu littéraire pour toi, il est un peu trop frileux quand on mélange les codes comme ça? Oui, exactement. En fait, voilà, si on regarde aujourd'hui ce qu'on nous propose au niveau des séries, on s'aperçoit que ça part dans tous les sens, qu'on n'hésite pas à mélanger les genres, que justement, il n'y a pas un format précis, un code précis qui va fonctionner. C'est vrai que dans la littérature, je trouve que, mais c'est le marché qui veut ça, hein, mais qu'au niveau notamment des grosses maisons d'édition, on est souvent un petit peu dans un stéréotype, dans un format type. Alors, il y a un public qui aime ça, c'est sûr, mais je trouve que parfois, c'est bien d'aller chercher aussi quelque chose d'un peu différent et qui surprenne. En fait, si tu me demandes quel est mon but aujourd'hui, c'est avant tout de surprendre le lecteur. Voilà. Et J'essaye à ma tu... façon. Oui. Comme dans le cinéma, les séries, tu disais, où là, on est peut-être plus libre. En tout cas, on a plus de tests, il y a plus de choses que dans les livres. On en parlait, tu as l'impression qu'il y a un peu moins de De tests, folie. de folie, Ouais. parce qu'il y a évidemment d'autres intervenants que l'auteur. Je pense pas que les auteurs sont frileux, mais il y a tout ce qui suit derrière qui pourrait vite les ralentir. Il y avait dans notre discussion quelque chose qui m'a beaucoup amusé. On connaît tous les deux, et je pense que ça va parler aux gens qui nous écoutent, ce qu'on appelle le service client, vous voyez. Est-ce qu'aujourd'hui, Ouais. tu as l'impression que en littérature, on veut trop satisfaire les clients, mais oublier d'aller chercher les gens qui ne le sont pas encore? Exactement, oui, c'est la. Alors, je travaille dans le milieu du service client, c'est pour ça que j'avais sorti cette petite anecdote, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu t'aperçois des réponses que peuvent te faire des correcteurs, des éditeurs, c'est vrai que tout est fait pour les lecteurs actuels. Ce qui est bien, hein, il faut les contenter, mais pour moi, on ne réfléchit pas assez aussi aux gens qui ne lisent pas. Voilà, notre première préoccupation en tant qu'auteur, blogueur ou autre, ça devrait être de dire j'ai envie de mettre un livre dans les mains de tout le monde, en fait. Voilà. Et aujourd'hui, moi, je connais beaucoup de gens, je suis sûr que toi, c'est pareil, puisque tu es aussi auteur, qui ont par exemple lu mon livre, qui ont dit ouais, j'ai bien aimé, j'ai bien accroché, mais derrière, en fait, ils ne vont pas forcément enchaîner à lire autre chose parce qu'ils ne savent pas réellement quel auteur lire, parce qu'au niveau du service, dans ce milieu-là, c'est très compliqué de trouver quelque chose qui te correspond, en fait. Et donc, globalement, ces gens-là, par contre, tu t'aperçois qu'ils consomment des fois 2 à 3 heures de série par jour. Et je trouve ça, je trouve ça dommage, parce que pour moi, les deux sont hyper complémentaires. Et on peut ne pas être un grand lecteur,
et pour autant se faire plaisir à aller lire un livre d'un genre qui nous correspond. Donc aujourd'hui, c'est clair que parfois tu te balades dans un rayon, vous faites l'essai, hein. Quelqu'un qui vous demande de lire un thriller, vous allez avec lui dans un magasin et vous allez vous apercevoir, enfin dans une librairie, peu importe, mais vous allez vous apercevoir que c'est très compliqué de le conseiller et de l'orienter vers quelque chose qui lui plaît. À moins de passer toute une après-midi à prendre tous les bouquins et lire toutes les quatrièmes de couverture, c'est vraiment pas simple. Ou alors il faut que tout le monde vienne dans la boîte le jeudi soir. Voilà, Ça, c'est c'est l'autre l'autre solution. option. Bah oui, n'hésitez pas, on a de la place, il y a des cookies et de l'eau. Non, plus sérieusement, on va pas assez à la rencontre de ces lecteurs et lectrices qui vont peut-être vouloir quelque chose de différent, qui n'est pas ce que tout le monde lit au final. Et là, ça demande un effort supplémentaire. Si je te donnais... la boîte fait ce genre de choses, un vœu ou des super pouvoirs, j'aime bien. Toi qui aimes bien le paranormal, on va y revenir, mais si je te donnais un super pouvoir, dans le milieu du livre, tu ferais quoi pour tous ces gens qui ne sont peut-être pas encore des lecteurs ou lecteurs occasionnels et qui ne connaissent peut-être pas toute la diversité qui existe? Alors, Tu aimerais faire quoi pour ces gens? je vais te répondre quelque chose de tout simple, mais malheureusement, c'est une réalité. Si j'avais un super pouvoir, ce serait celui d'abaisser le prix du livre, tout simplement, et que tout le monde s'y retrouve quand même. Alors, je sais que c'est pas possible, mais il y a quand même cette donnée-là aujourd'hui qui est présente. Non, et puis tout simplement, ben, le moyen de donner sa chance finalement à tout le monde, à tous les genres, et à pas se retrouver à chaque fois face à un discours un petit peu fermé avec des réponses du style non mais le lecteur veut ça, le lecteur attend ça, le lecteur n'aime pas ça. Des fois, tu as envie de dire mais de quel lecteur vous me parlez en fait? Oui, il y a des lecteurs comme ça, mais il y en a certainement d'autres. Voilà, donc non, et puis honnêtement, voilà, aujourd'hui, ce qui est compliqué, il faut le dire aussi, c'est que les libraires, notamment, font pas forcément ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas forcément la possibilité de mettre uniquement ce qui leur plaît, mais parfois ce qui est un peu imposé. Et il y a des très bonnes choses hein, dans ce qui est imposé, mais parfois, voilà, on n'est pas forcément surpris. Et moi, j'ai envie, quand je lis un bouquin, j'ai envie d'être surpris, quoi. J'ai envie de prendre un gros coup de pied dans le derrière, comme on dit. Et Géraldine dit, c'est aussi le rôle des libraires d'orienter ses clients et de leur faire découvrir autre chose. Et puis, arrêtons de penser à la place des lecteurs. Finalement, c'est peut-être pas plus Oui. mal. Alors, heureusement, certains éditeurs tentent des choses. Et c'est le cas d'Inceptio. Puisque tu es là ce soir, je m'en voudrais de pas parler d'eux, évidemment. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Parce que, visiblement, eux tentent des choses. Ouais, tout à fait. Alors, je le dis, hein, c'était un vrai premier choix pour moi. C'est une maison que j'avais repérée il y a déjà pas mal de temps. À la base, ils font beaucoup de fantastique, de fantasy, mais ils avaient aussi justement une collection thriller qu'ils cherchaient à développer. Et voilà, dans le style, moi j'avais remarqué que justement, ils étaient assez ouverts, un peu sur ce cross-genre, on va dire. Donc voilà, après ça s'est fait comme ça se fait naturellement, on va dire, entre un auteur et sa future maison. Mais voilà, j'ai tout de suite senti qu'ils adhéraient à mon texte, mais aussi voilà, au style que j'avais voulu donner. Et voilà, il n'y avait pas cette espèce de frilosité qu'il peut y avoir ailleurs. Et ça, moi, ça m'a plu et ça m'a donné envie vraiment de me défoncer et de tout faire, bien sûr, pour que le bouquin marche. Hein. On l'espère tous. Mais vraiment, voilà, j'ai senti beaucoup de confiance et beaucoup d'audace. Voilà, c'est ce qui me caractérise aussi. Donc ça matchait bien. Pendant ce temps-là, on a un petit débat librairie, hein, oui, pour voir vers quoi on oriente les personnes dans les librairies. Oui, vous avez un avis, n'hésitez pas dans le chat, hein, c'est là pour ça. Géraldine demandait, puisqu'on parle d'éditeur, est-ce que tu as, je vais afficher le message hein, d'ailleurs, est-ce que tu as une anecdote liée à une maison d'édition justement? Les gens aiment bien les anecdotes ici. Moi aussi Wow. d'ailleurs, en vrai. Une anecdote.
Comme cette histoire du gars qui avait un t-shirt de Noël en plein mois de juin pendant un orage. Ça, c'est une anecdote. Non, une anecdote, oui, bah, il y a une maison typiquement, une fois, euh, qui m'avait répondu sur un de mes textes, je crois que c'était le deuxième roman, qui m'avait dit, ouais, votre roman est très bien. Par contre, il faut changer la fin. Voilà, la fin est trop sombre ou je sais pas quoi. Enfin, mais en fait, c'était en mode, il faut changer la fin, mais on ne sait pas pourquoi, en fait. Voilà. Parce que ça va pas passer, ça va choquer les lecteurs. Je dis, mais vous savez, c'est un thriller quand même. Ah oui, mais nanana. Enfin, bref, ça avait donné une discussion alors écrite, hein, assez atypique, mais bon, j'avais trouvé ça assez drôle. La façon à chaque fois de se refermer et de revenir vers des espèces de pseudo-affirmations qui sortent de je ne sais où. Et c'est dur de rester soi-même dans ce milieu-là, de percer, de faire son chemin, en restant finalement fidèle à ce qu'on a envie de faire, à qui on est. C'est compliqué, j'ai Ah, l'impression. je pense que ça dépend beaucoup de ses ambitions. Moi, honnêtement, j'ai pas une ambition délirante. C'est-à-dire que je vais pas dénaturer mes textes parce qu'on me dit ça va mieux marcher comme ça. Voilà. Peut-être qu'il y a des auteurs qui font ça parce qu'ils ont absolument envie de réussir, d'aller le plus haut possible. Mais moi, je sais que voilà, quand j'écris un roman et que je le fais lire, je le fais corriger, que ce soit par mes lecteurs ou mon agent ou par une maison d'édition. Euh, je suis à l'écoute, bien sûr, mais il n'est pas question de changer mon style d'écriture ou ma façon de penser ou de voir les choses. Voilà, j'ai envie que ce soit mon bouquin, mon roman, et pas que ce soit simplement une idée reprise et améliorée par d'autres. Et en parlant de ton univers, ben on le disait tout à l'heure, il y a un côté surnaturel, paranormal. Je te propose qu'on en parle un peu, parce que ça fait un peu la marque de fabrique de Sébastien Julien et de ce futur livre que vous pourrez bientôt trouver partout. Euh, j'ai une question un peu bête, mais ça revient très très souvent. Que pourrais-tu dire à quelqu'un qui pense que paranormal égale horreur? Parce que j'entends Alors, ça souvent, et je suis sûr que tu n'es pas d'accord. Et donc, oui, je suis. je me dis que c'est C'est l'occasion d'en parler, justement. exactement. En fait, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, le problème, c'est que les codes du paranormal ont tellement été repris, bah, notamment dans le cinéma d'horreur, hein, d'épouvante, c'est-à-dire tout ce qui est là pour faire peur. Mais en fait, le paranormal, c'est pas seulement ça. Le paranormal, à la base, c'est des choses qu'on n'est pas capable d'expliquer avec, on va dire, notre acquis d'être humain, finalement. Et ça peut être des choses assez anodines, pas besoin forcément d'avoir des fantômes ou des créatures qui se baladent ou j'en sais rien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tout de suite un espèce d'amalgame qui est fait, c'est-à-dire que dès qu'on prononce le mot paranormal, les gens disent oh là là, j'ai pas envie d'avoir peur, etc. Mais c'est pas forcément ça. Voilà. C'est tout simplement. Alors, il y a une petite anecdote que j'aime bien, je crois que c'était dans L'Exorciste, ou je sais plus, alors je cite pas le bon film. Pour le coup, je cite un film qui fait flipper, mais c'est pas ça. Mais à un moment donné, il y a un médecin qui explique, je sais pas si tu te rappelles, hein, qui explique qu'une mère de famille, si elle voit son enfant sous un camion, bah, elle est capable de soulever le camion. Mhm. Ça, c'est du paranormal. Voilà. Ou si moi, je suis devant toi et d'un coup, je suis capable, mes pieds décollent du sol, je pense que tu vas te frotter les yeux. Tu vas, tu vas J'ai regarder mis encore. tellement de choses dans la boîte, si tu savais. Voilà. Mais après, tu vas te dire, ah là, il se passe quelque chose que je ne suis pas capable d'expliquer. Et moi, ce qui me plaît dans ça, dans le paranormal, dans des faits que justement, on n'est pas capable d'expliquer, bah, c'est derrière les hypothèses qu'on peut y mettre. C'est-à-dire après, voilà, ben, est-ce que j'ai des super pouvoirs? Est-ce que j'ai réussi à... Est-ce que tu as tout simplement une hallucination que j'ai maîtrisée? Est-ce que je suis un envoyé de Dieu, du diable? Voilà, c'est toutes les hypothèses qu'on peut émettre derrière qui, moi, m'intéressent. Et je sais pas si je me trompe en disant ça, mais c'est aussi ce qui va animer ton enquêteur. Parce que
toi, quand tu mets des policiers dans tes livres, c'est pas anodin non plus. Ils sont, Oui, c'est pas la petite brigade classico-classique qui fait son enquête. non, C'est ce côté paranormal où tu disais si je te vois décoller là maintenant pendant qu'on parle. C'est un peu ça aussi qui anime l'enquêteur dans ce livre, j'ai l'impression. tout à fait, parce que le socle, hein, je le dis, hein, c'est aussi un roman policier avec des enquêteurs, avec voilà, des morts suspectes, des faits divers sur lesquels il faut apporter des réponses. Et effectivement, moi, quand je mets en scène des policiers, j'essaye toujours de les confronter à on va dire, des cas de conscience, des situations un peu atypiques, qui ne les laissent pas dormir la nuit, on va dire. Et là, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il y a un des enquêteurs qui va se retrouver coincé en fait entre différents faits divers. Et il manque quelque chose, il manque une explication, il manque de quoi écrire dans un rapport, on va dire. Et donc, il va mener sa propre enquête, il a envie d'en savoir plus, et à un moment donné, justement, il est un petit peu perdu entre le réel et l'irréel, à se dire, mais en fait, est-ce que j'ai bien vu ce que j'ai vu? Est-ce que j'ai bien entendu ce que j'ai entendu? Voilà, donc c'est exactement ça qui m'a motivé effectivement sur ce roman et sur le fait de mettre des policiers. Alors j'ai mis des policiers dans d'autres de mes romans pour d'autres situations et d'autres raisons, mais à chaque fois c'est vraiment pour se confronter à quelque chose d'atypique. Voilà, je n'ai pas pour ambition d'écrire le quotidien d'un super flic, voilà, plongé dans les quartiers ou dans des enquêtes euh, hyper médiatique parce que c'est pas mon histoire. Moi, ce que j'aime au contraire, c'est essayer d'aller chercher vraiment quelque chose de totalement barré. Et alors, on me glisse une question un peu traditionnelle aussi dans l'oreillette, mais à partir de quel âge peut-on lire ce roman d'après toi? Parce qu'on parle de paranormal et en même temps de thriller et en même temps, c'est pas le but visiblement de faire peur, on n'est pas Non, là-dessus, si je comprends bien. À partir de quel âge on peut découvrir On l'emportera dans la tombe? très honnêtement, je pense que des quatre que j'ai écrits, c'est vraiment le plus accessible. Sur les trois précédents, premier notamment, je disais non, non, c'est 18 ans, quoi. Enfin, faut être majeur. Honnêtement, je pense que celui-là peut se lire à partir de 14 ans. Alors, j'ai toujours du mal, moi, à donner ce genre de réponse parce qu'à mon époque, enfin, moi, j'ai vu, je sais pas, moi, Le Silence des agneaux, je devais avoir 12 ans. À une époque où, en fait, on voyait un peu tout et n'importe quoi, il n'y avait pas les mêmes classifications qu'il y a de nos jours. Donc, c'est vrai qu'assez rapidement, voilà, je me suis aperçu que je n'étais pas forcément sensible à certains films ou à certains livres, hein. Mais voilà, honnêtement, je pense qu'à partir de 14-15 ans, oui, on peut le lire sans problème. Et Vibration littéraire qui a le sens de la formule, comme dit, oh, un roman inceptionnel. Mais oui, complètement. C'est la formule Inceptio. C'est la formule Inception. Les lecteurs demandent souvent ce qui nous fait peur quand on écrit du roman noir. Tu te sers, toi, de tout ça au moment de puiser dans l'inspiration pour créer tes histoires et c'est quelque chose qui, à défaut de vouloir faire peur, est-ce que tu utilises ce qui te fait peur? Et- Alors, tout à fait, puisque en fait, ce livre a quelques secrets de fabrication. Alors, d'ailleurs, il y a quelque chose que j'ai pas dit, hein, mais on l'emportera dans la tombe. D'ailleurs, cette question qu'on m'a posée, mais qu'est-ce que c'est? Et j'ai répondu, c'est un secret. C'est un secret qu'on emportera dans la tombe. Mhm. On aurait même pu l'appeler On les emportera dans la tombe, puisqu'on a tous, je pense, des secrets qu'on ne dévoilera peut-être jamais et qu'on emportera dans la tombe. Donc c'est un secret. Et la genèse de ce roman, effectivement, c'est une réflexion que j'avais eue, qui était de me dire qu'est-ce qui pourrait me faire le plus peur dans la vie. Alors, si on enlève la mort, la maladie, enfin tout ça, la réflexion, c'était une situation qui pourrait vraiment me faire peur, mais vraiment me glacer le sang. Et j'ai beaucoup réfléchi et j'ai apporté la réponse dans ce roman. C'est ma réponse.
Il y a un des thèmes, en tout cas, c'est ma réponse. Bon, Et donc, je peux si pas on veut dire. découvrir ce qui te fait peur, eh bien, il faut ouvrir ce livre à partir du 12 Exactement. juillet. Ça, moi, je trouve que c'est vendeur. J'ai envie de savoir ce qui te fait peur. Donc, c'est un très très bon argument. Euh, c'est une question un peu... C'est toi qui choisis, j'ai envie. Est-ce que Vas-y. tu peux choisir un personnage parmi tous ceux qui jalonnent le livre et puis nous le présenter brièvement? Comme ça, on aura probablement envie d'aller faire sa Alors, rencontre. Et je te laisse choisir qui tu veux dans la galerie. alors, je vais volontairement pas prendre le personnage principal, qui s'appelle Jérôme, qui est justement l'un des enquêteurs. Alors, je vais prendre un autre personnage qui s'appelle Eric, qui a une vie assez atypique. Parce que justement, Eric fait partie de mon clan de lycéens à la fin des années 90. Et à l'époque, c'est entre guillemets sa petite amie qui justement est morte en chutant d'une cascade en montagne. Et en fait, à partir de ce drame, voilà, la vie d'Eric va un petit peu basculer. Il va pas vraiment arriver à continuer à vivre dans notre société. Et il va tout simplement se retirer et partir vivre dans un temple bouddhiste qui existe, qui est à quelques kilomètres de chez moi, que j'ai mis en situation, parce que oui, je ne l'ai pas dit, mais la plupart de l'histoire se passe en fait dans ma région, chez moi, en Isère, un petit peu ailleurs, mais essentiellement en Isère. Et donc, c'est un personnage voilà, qui va un peu se replier dans un temple bouddhiste. Et quand tous ces faits divers vont démarrer, vont s'enchaîner, bah, on va découvrir petit à petit que Eric a justement un certain nombre de secrets non avoués qui vont être assez décisifs en fait dans cette histoire. Et les secrets, on y revient. En parlant des secrets, c'est quoi l'histoire de cette couve? Parce qu'on en parle beaucoup, elle attire évidemment le regard. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Comment est-elle née? Est-ce que tu as eu ton mot à dire? Est-ce que c'est un souhait? Est-ce que Oui, oui. Inceptio a fait des merveilles? Dis-nous Alors tout. Inception a fait des merveilles, tout à fait exactement, parce que quand j'ai vu cette couve, franchement, j'étais ravi. Ça correspondait exactement aux idées que j'avais données. Parce qu'en fait, la couve, voilà, correspond vraiment à ce que je souhaitais, cette espèce d'atmosphère derrière entre forêt, tombe, cette espèce de ciel un peu comme ce soir d'ailleurs. Et en fait, je voulais ce visage au premier plan, ce visage féminin, un petit peu figé, un peu dans la stupeur, et qui interpelle, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière ce visage, justement, derrière ce regard. On ne sait pas vraiment dire quelle est l'émotion ressentie. Donc voilà, une couve splendide que moi j'ai adorée et qui j'espère plaira à tous ceux qui verront ce bouquin. Et on voit souvent des personnages, des visages sur les couvertures de tes livres. Moi, je pense que ça Ouais. peut pas être complètement un hasard. Mais justement, 4 romans, jamais la même structure. C'est un peu comme si tu partais de zéro à chaque nouveau projet. Ma question Ouais. est bête, mais tu aimes surprendre ou ne pas t'ennuyer ou bien tu te cherches encore? C'est quoi le truc quand on décide comme ça de partir sur des structures, des défis complètement différents à chaque fois? C'est un peu tout ça. Ne pas m'ennuyer, c'est sûr. C'est-à-dire que chaque fois que je termine un roman, en général, je recommence un autre assez rapidement dans les 3 4 mois qui suivent, on va dire. Et je veux surtout qu'il n'ait rien à voir avec le précédent. Donc c'est vrai que j'ai pas de personnages récurrents, j'ai pas de structure, on va dire, commune. Clairement, je pense que voilà, on peut lire les quatre et presque se dire que c'est pas forcément le même auteur à chaque fois, bon, même si j'ai un peu mon écriture comme tout le monde, hein. Mais non, j'essaye vraiment, oui, de surprendre. Et puis, bah, j'ai des goûts aussi assez différents. Donc forcément, à chaque fois, quand j'essaye d'imaginer voilà, une nouvelle histoire ou de nouveaux thèmes, je peux passer de thèmes très sociaux, très contemporains, comme j'ai pu le faire, ben, notamment dans Le Berceau du Talion, qui était mon deuxième roman, à des enquêtes voilà, un
un peu plus exotique, on va dire, un peu plus axé sur justement le mystère, le paranormal, l'irrationnel. Voilà. J'aime bien jongler entre tout ça et le cinquième sera encore différent et je l'espère les suivants aussi. Je vois que le temps avance. Alors, c'est une question que j'aime bien, mais ici je vais un peu l'orienter parce que oui, ça passe vite. On l'avait dit hein, que ça allait vite passer. Qu'est-ce Eh que tu oui, veux? oui. Euh, J'aime bien donner la possibilité aux invités de présenter quelqu'un qui est très important à leurs yeux. Ici, je vais orienter la question parce qu'il y a quelqu'un dans ton parcours qui joue un rôle. Et puis c'est quelqu'un qu'on connaît bien ici puisqu'on l'a invité. Et il s'agit de Nelly, qui est ton agent Oui. littéraire. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire ce soir avec, voilà, à quelques jours de la sortie de ce livre? C'est quelqu'un qui, je pense, est important dans ce parcours. Et je me demandais ce que tu avais envie de lui dire ce soir si elle écoute. Et je ne doute pas une seconde qu'elle va écouter. Ah, je voudrais pas la faire pleurer. Mhm. Non, mais mille merci parce que tout simplement, Nelly, c'était un chaînon manquant, mais c'est pas un chaînon, c'est un rocher. Euh, voilà, quand j'ai commencé à écrire, quand tu écris un premier roman, c'est simple. Tu écris un premier roman et t'as que ça à faire finalement. Quand tu commences à être à deux et que tu commences à vouloir faire des salons, à discuter avec des lecteurs, des blogueurs, tu t'aperçois que quand, comme moi, on n'est pas professionnel, hein, on se retrouve très vite dans une crise de temps. Et puis on s'agace, on s'énerve, on a l'impression de ne plus avoir le temps d'écrire, et puis du coup on écrit encore plus mal. Et à un moment donné, si tu veux, moi j'étais arrivé à un point où je me dis, je ne vais pas pouvoir continuer. Et je connaissais, j'avais rencontré Nelly sur des salons, on avait déjà échangé, je savais ce qu'elle était capable de m'apporter, et je me suis dit, en fait, voilà, ce qui me manque dans mon écriture, c'est quelqu'un qui puisse m'aider, déjà, m'aider voilà, bah, avec des marchés des salons, des maisons d'édition, être meilleur dans ma communication, m'aider et aussi m'améliorer, c'est-à-dire travailler avec elle les points faibles, parce que moi j'en ai, comme tout le monde, et il faut l'admettre. C'est-à-dire quand on écrit, on a besoin aussi d'un regard extérieur pour nous aider à franchir un cap. Et donc pour moi, Nelly, bah, c'était la bonne personne. Donc aujourd'hui, ça fait plus d'un an et demi qu'on travaille ensemble et on a reparcouru tous mes bouquins. Sur celui-là, on a passé des heures à le retravailler, à discuter. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui a réussi à m'apporter des choses, à me corriger, sans justement dénaturer mon écriture. Et ça, c'est très rare. Et voilà, aujourd'hui, moi, je suis ravi de cette collaboration. Donc, je lui fais plein de bisous. Et vraiment, bah, comme je te l'ai dit, Inceptio, c'était mon choix numéro un sur ce roman. Elle pourra te le dire. Et on a réussi, voilà, et c'est beaucoup grâce à elle, parce qu'elle m'a énormément aidé dans la préparation, dans plein de choses, dans l'écriture, dans la correction. J'ai tendance à pas être quelqu'un forcément de très rigoureux. Je peux être inspiré, mais pas très rigoureux. Donc elle a su combler les manques qu'il y a chez moi. Vous êtes complémentaires, et ça c'est beau Exactement. quand les choses se passent comme ça. Je vous invite, si ça vous intéresse, à aller réécouter son passage à Nelly, puisqu'elle elle était venue dans la boîte nous expliquer un peu ce qu'était le rôle d'agent littéraire. En tout cas, sa vision à elle, c'était passionnant de l'écouter. Ça aussi s'est passé très vite d'ailleurs. Donc je vous invite à aller le revoir sur la chaîne YouTube. J'ai une dernière question, elle est un peu pratique, mais est-ce qu'on peut déjà précommander le livre? Parce qu'on me demande, les gens ont hâte. Oui, Bah oui, parce qu'ils tout à fait. t'écoutent et ils ont envie. Tu Alors, leur as donné envie et le livre est pas sorti. C'est quoi ce délire? Ça ne va pas du tout. Est-ce qu'on peut le alors, précommander? tout à fait. Sur le site Inceptio, il est disponible en précommande avec dédicace jusqu'au 30 juin, jusqu'à demain. Vous avez encore 2 jours. Et il est également déjà disponible en e-book, puisqu'il est sorti sur le site Inceptio, je crois que c'était début juin. Donc voilà, il est déjà disponible par ces biais-là. Et puis sinon, bah, très rapidement, au 12 juillet, sur toutes les plateformes et chez tous vos libraires, tous vos points de vente habituels. Et donc tes projets, c'est la tournée mondiale pour On l'emportera dans la tombe.
En tout cas, je te le souhaite. J'espère. Il faut que j'écrive plus vite pour pouvoir te recroiser en salon. Mais en tout cas, félicitations pour cette sortie avec un tout petit peu d'avance. Mais je pense que l'histoire sera belle. En tout cas, je te le souhaite. Je vais évidemment te laisser le mot de la fin avant de fermer le couvercle de cette boîte en ce qui te concerne, puisqu'après on reçoit quelqu'un qui, à mon avis, ne sera pas du tout dérangé à l'idée de mélanger du paranormal et du thriller. Je pense que c'est Ouais, un peu je vais son rester délire alors. aussi. Vraiment, donc soirée à thème, hein, ou Ouais. presque, Euh, avec Émilie. Que souhaites-tu nous dire pour conclure ton passage parmi nous? Je vous assure, j'ai pas coupé le son, mais ça s'est coupé tout seul. Attendez, on va faire revenir notre ami. Il y a plus de son, attends. Hop, dis-nous quelque chose. ouais, Ah tu cool, m'entends? on te réentend. C'est bon. Alors, attendez, Non, bah, hop, je vous on se souhaite, la je refait. souhaitais, Que souhaites-tu nous dire pour conclure ton passage parmi nous? j'étais en train de te remercier, c'est pour ça que ça a coupé, je crois. Ah, je vois ça, Non, mais merci déjà de ton invitation et avec pour ce plaisir. moment d'échange. C'était vraiment super. Merci à tous ceux qui sont venus m'écouter. J'espère que bah, voilà, vous avez aimé découvrir ma façon d'être et mon univers. Et puis surtout au plaisir de se croiser dans la vraie vie parce que c'est super dans le monde virtuel. Mais c'est encore mieux quand on peut se croiser pour de bon. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Et Et une très belle par soirée. exemple, à Chapollard, nous dit les chroniques du polar. Oui, Et c'est en exactement. octobre. Et C'est donc, le 1er octobre. eh bien, suivez Sébastien sur tous les réseaux sociaux qui existent, ou presque. J'imagine que tu mettras les dates de partout Oui, où on je pourra vais te... essayer d'aller dans plein d'endroits différents. Voilà, de ne pas rester cloîtré dans ma région. Donc voilà, je vais essayer d'aller un petit peu partout si je le peux. Allez, à Loire et Crime en septembre, rendez-vous en Aussi, décembre, nous dit Oli Oli Boîte, donc à mon avis c'est dans le nord. Et oui, merci Géraldine pour le follow au passage, j'ai oublié de te remercier. Merci beaucoup, bienvenue parmi les gens qui suivent cette chaîne. Seb, c'était un plaisir, merci pour tes remerciements, mais merci aussi pour toutes tes réponses, pour ce beau moment de partage, pour ce livre. Je te souhaite, comme je le disais, le meilleur. Et puis je te laisse raccrocher. Nous, on va passer eh ben, à la suite. merci encore et passez une belle soirée. Et Sans orage. ne sors pas, il y a de l'orage. Oui, je vais rester à l'intérieur. À À très très bientôt. bientôt. Salut Seb.